Il y a quelques mois, Trade Republic a lancé le plan épargne enfant. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est le plan épargne enfant, comment ça fonctionne, les avantages et les inconvénients et mon avis personnel. On perd pas de temps, c'est parti. Alors d'abord, c'est quoi ce plan épargne enfant sur Trade Republic dont tout le monde parle? En gros, c'est un compte titre au nom de ton enfant que toi, parent, tu vas pouvoir gérer jusqu'à ses 18 ans. L'idée, elle est très simple, c'est de commencer à investir le plus tôt possible pour lui, afin de lui donner un vrai coup de pouce quand il sera adulte. Au lieu de laisser dormir ton argent sur un livret A à la banque à 1,7%, donc c'est le taux actuel le jour où je tourne cette vidéo, ou bien dans une assurance vie souvent pleine de frais et pas toujours très claire, Trade Republic a voulu proposer une solution moderne, transparente, et 100% digital. Concrètement, tu peux investir exactement comme sur ton compte titre à toi. Donc en actions, en ETF, en obligations, en crypto même, sauf que cette fois, c'est pas à ton nom à toi, c'est au nom de ton enfant. L'intérêt, très clairement, c'est d'investir sur le long terme pour laisser fructifier son argent le plus longtemps possible, donc idéalement 18 ans, jusqu'à sa majorité. Sur un horizon aussi long, tu pourras encaisser les baisses sans stress et au final, ton enfant pourra récupérer un vrai capital conséquent à sa majorité grâce aux intérêts composés. Alors ce capital pourra lui servir à plein de choses, comme financer ses études, l'aider à acheter son premier appartement par exemple, ou tout simplement lui donner une vraie base solide pour démarrer dans la vie. Et ce que j'aime bien dans cette idée, c'est qu'elle t'oblige à voir l'investissement différemment. Tu penses transmission et construction de patrimoine dès maintenant, et ça te permettra également d'avoir de vraies conversations avec ton enfant plus tard sur les finances personnelles. Donc en plus d'avoir un capital de départ, il aura de bonnes bases financières. Rapidement, j'ai envie de t'illustrer le pouvoir des intérêts composés sur 18 ans et l'impact que ça peut avoir sur le capital de ton enfant. Donc imaginons, dès que ton enfant naît, tu reçois des cadeaux, tu reçois de l'argent, des chèques de ta famille, de tes parents, des grands-parents, des cousins, etc. Ce qui fait un capital de 2000 € que tu vas investir. En plus de ça, toi tu vas investir 100 € par mois pendant 18 ans à un taux d'intérêt annualisé de 8%, ce qui est la moyenne historique du S&P 500. Eh bien dis-toi que si tu fais ça, à 18 ans, ton enfant aura un capital de 54 557 € pour commencer sa vie. Je vais prendre un second exemple, sauf que là tu vas pas verser 100 € mais tu vas verser 200 €. Donc on garde le taux d'intérêt annualisé de 8%, plus le placement initial de 2000 € sur 18 ans. Au bout de 18 ans, ton enfant aura plus 54 557 €, mais 101 122 €, ce qui est un excellent capital pour commencer sa life. Ce qu'il faut bien que tu retiennes, c'est qu'il y a 4 leviers principaux pour agir sur les intérêts composés. Premier levier, c'est le temps. Plus tu vas investir sur le long terme, plus tu vas pouvoir faire travailler les intérêts composés pour toi. Deuxième levier, c'est le rendement. Plus tu vas aller chercher des rendements élevés, la bourse par exemple par rapport au livret A, plus tu vas pouvoir générer des intérêts et plus ton patrimoine va grossir rapidement. Troisième levier, c'est l'investissement, c'est-à-dire plus tu vas investir des sommes importantes, plus tu vas générer des intérêts et plus ça ira vite, c'est logique. Ce quatrième levier, c'est pas le plus important, mais retiens juste que plus tu vas avoir un capital de départ élevé, plus tu vas générer des intérêts rapidement. Alors le plan épargne enfant, comment ça fonctionne concrètement? Ce que j'adore avec Trade Republic, c'est qu'ils ont gardé leur ADN qui est la simplicité. L'ouverture d'un compte enfant chez eux, c'est ultra simple et ultra fluide. Pas de paperasse, pas de rendez-vous à la banque avec un conseiller, pas d'envoi de documents à droite, à gauche par courrier. Tout se fait depuis l'application en quelques minutes, c'est super rapide. Tu ouvres ton application Trade Republic, tu te connectes à ton compte et là tu cliques sur la bannière plan épargne enfant. Là tu vas devoir renseigner quelques informations de base, notamment le nom, le prénom de ton enfant et sa date de naissance. Ensuite tu fais suivant. Ensuite, tu dois mettre l'adresse où vit ton enfant, donc le plus souvent, ça va être la tienne. Puis tu cliques sur suivant. Tu vas ensuite indiquer sa ville de naissance. De quel pays ton enfant est-il citoyen? Donc automatiquement, ça va être la France logiquement, mais tu peux également rajouter d'autres nationalités si tu le souhaites. Il faudra également que tu mettes où ton enfant déclarera ses impôts quand il sera majeur. Donc si tu as mis la nationalité française, ça sera forcément français, mais tu peux également rajouter d'autres résidences fiscales. Ensuite, tu vas devoir finaliser l'ouverture du compte en acceptant les documents suivants, donc le compte en fiducie, la fiche d'information du dépositaire et les banques partenaires et les fonds monétaires. Donc tu cliques sur le petit bouton en bas à droite et tu fais suivant. Donc là, tu vas arriver sur un compte test et à partir de ce moment-là, tu vas devoir identifier ton enfant, donc télécharger l'acte de naissance ou le livret de famille et apporter la preuve de la garde de l'enfant. Et à partir de là, une fois que c'est vérifié par Trade Republic, tu vas pouvoir commencer à investir. Franchement, il n'y a rien de compliqué, c'est très rapide et le livret de famille, c'est un document qu'on a souvent sous la main. Petite précision importante quand même à savoir, il faut l'accord des 2 parents pour ouvrir le compte. Donc chacun valide de son côté et une fois que tout est OK, le compte est opérationnel immédiatement.
Et pour le coup, c'est pas pour saucer Trade Republic, mais je trouve que c'est quand même une petite révolution ce qu'ils ont sorti. C'est la première fois en France, en tout cas de ce que je sais, qu'on peut investir pour son enfant aussi facilement avec une application mobile. C'est moderne, accessible et surtout ça rend l'investissement possible pour tous les parents, même ceux qui n'avaient jamais osé se lancer auparavant. Autre information importante à savoir, chaque enfant ne peut avoir qu'un seul compte. Donc un enfant, un compte. Tu ne peux pas ouvrir 2 comptes pour le même enfant. Mais si tu as 2, 3 ou 4 enfants, tu vas pouvoir ouvrir un compte enfant par enfant. Et le jour où ton enfant fête ses 18 ans, où il devient majeur, le compte va basculer automatiquement à son nom. Donc il va devenir propriétaire du capital, donc il va pouvoir gérer librement ses actifs, ou tout simplement pour le garder comme base de son futur patrimoine. Alors concrètement, sur quoi tu peux investir avec ton plan épargne enfant? Eh ben c'est très simple, sur exactement les mêmes types d'actifs que ton compte principal. Des actions, des ETF, des obligations, des cryptos. Et ça marche exactement de la même manière. Donc tu peux soit faire un investissement ponctuel, du one shot, avec 1 euro de frais pris par Trade Republic, ou alors tu peux faire des investissements programmés, 20, 50, 100 euros par mois par exemple, ou alors par semaine, et là tu vas avoir 0 euros de frais. Mais là où Trade Republic a été très très bon à mon sens, c'est qu'ils ont un partenariat exclusif avec le gestionnaire d'actifs Vanguard. Ils ont sélectionné 3 ETF partenaires spécialement pensés pour l'investissement à long terme. Mais le truc le plus cool, c'est que Trade Republic te rembourse les frais de gestion de l'ETF et les réinvestit directement dedans. En gros, tu investis dans l'un de ces 3 ETF et les frais qui sont normalement prélevés par Vanguard habituellement, et bien là, Trade Republic te les rend sous forme d'investissement complémentaire. Alors je te propose maintenant d'analyser les 3 ETF partenaires de Vanguard. Le premier ETF qu'ils ont choisi, c'est le Vanguard FTSE All World. Donc je vous mets le code ISIN juste en dessous. Donc cet ETF, il vise à répliquer l'indice FTSE All World Index, qui comprend des actions de grande et moyenne capitalisation dans les pays développés et émergents. C'est un ETF physique avec une politique de distribution cumulative, c'est-à-dire qu'ils réinvestissent pour toi les intérêts dans l'ETF. Les frais de gestion de l'ETF sont en temps normal de 0,19% par an, mais là ils vont être remboursés par Trade Republic. L'ETF pèse plus de 24 milliards, donc c'est l'un des plus gros ETF monde de Vanguard en Europe. Côté perf, on est sur du plus 80% sur les 5 dernières années, le jour où je tourne cette vidéo. Le deuxième ETF, c'est le Vanguard ESG Global All Caps. C'est également un ETF monde, mais avec le filtre ESG. Donc il suit également le FTSE Global All Cap, par contre il va exclure certains secteurs controversés. C'est également un ETF physique, c'est-à-dire qu'on investit directement dans les sociétés, avec une politique de distribution accumulative comme celui d'avant. Les frais de gestion sont un petit peu plus élevés que celui d'avant, donc 0,24% par an en temps normal, mais là ils vont être également remboursés par Trade Republic, ils vont te les rendre. Cet ETF a été lancé le 23 mars 2021 et aujourd'hui, le jour où je tourne la vidéo, il pèse plus de 700 millions d'euros, ce qui est quand même plus faible que le précédent. Et côté perf, comme il a été lancé en mars 2021, on n'a pas une longue série de 5 ans, donc si on prend depuis ses débuts, on est à plus 56%. Et le troisième et dernier ETF, c'est le Vanguard Life Strategy 80%. C'est un ETF multi-actif, c'est-à-dire qu'il y a environ 80% d'actions et le reste est assez diversifié, notamment en obligations. Donc ça c'est pour un profil croissance tout en conservant un peu de modération. Les frais sont en temps normal de 0,25% par an mais qui te sont rendus par Trade Republic. Cet ETF a été lancé le 8 décembre 2020, il pèse aujourd'hui plus de 820 millions d'euros et côté performance on est sur du plus 56% depuis sa création. Comme je te l'ai dit juste avant, en choisissant l'un de ces 3 ETF, tu auras le droit au bonus enfant, où en fait Trade Republic va te rembourser les frais de gestion de Vanguard en les réinvestissant directement dans l'ETF en question. Alors maintenant, quelle est la fiscalité du compte enfant sur Trade Republic? Alors là, bonne nouvelle, la fiscalité d'un plan épargne enfant sur Trade Republic, c'est exactement la même chose qu'un compte titre ordinaire, un CTO en France. C'est très simple parce que ça veut dire en plus-value, tant que tu vends rien, tu payes rien. Les investissements de ton enfant peuvent donc grandir année après année sans impôt à payer. Mais attention quand même, la fiscalité s'applique au moment de la vente si tu fais une plus-value. Donc là, 2 options s'offrent à toi. Donc soit tu choisis le prélèvement forfaitaire unique, le PFU, ou ce qu'on appelle également la flat tax qui est à 30% aujourd'hui, soit tu optes pour le barème classique de l'impôt sur le revenu si c'est plus avantageux pour toi. Alors maintenant, quel est mon avis sur le plan épargne enfant de Trade Republic? Franchement, je trouve que c'est une belle avancée pour le marché français. Le fait de pouvoir investir pour ses enfants le plus tôt possible, sans frais de gestion sur certains ETF depuis une application, c'est simple, c'est moderne et ça casse complètement les codes de l'épargne traditionnelle. Avant, ouvrir une assurance vie ou un plan pour son enfant, c'est clairement un parcours du combattant, plein de formulaires, des rendez-vous ultra relous, des frais cachés, des délais interminables. Là, vraiment, en 3 clics sur ton téléphone, t'as un véritable plan d'investissement pour ton enfant sur les 18 prochaines années. Et en plus, comme je te disais, et ça je trouve ça vraiment ouf, mais Trade Republic te rembourse les frais de gestion
de certains ETF. Ça pour moi c'est vraiment un truc de fou. Alors je sais qu'ils ont forcément des choses à gagner derrière, mais pour vous les investisseurs, pour vous parents, c'est assez ouf. Franchement, sur ce point, j'ai trouvé ça vraiment très très smart de leur part. Et ce que j'aime encore plus, c'est qu'en plus de ces 3 ETF partenaires où tu vas avoir le bonus enfant, ils vont te donner quand même la liberté d'investir dans les actifs de ton choix. Donc si tu investis dans des actions, ou alors dans d'autres ETF, ou même dans des cryptos, tu es complètement libre. Honnêtement, pour initier ces enfants à la logique de l'investissement long terme et leur transmettre des bases concrètes dans la finance, pour moi c'est une excellente porte d'entrée. Pour terminer la vidéo, j'aimerais rajouter quand même un petit bonus que peu de gens connaissent. Si ton objectif c'est de transmettre un portefeuille à ton enfant tout en optimisant fiscalement, il existe une autre option, la donation de compte titres. Concrètement, tu peux transférer une partie de ton compte titre à ton enfant, sans impôt sur les plus-values tant que la donation reste dans les abattements fiscaux. Actuellement, 100 000 € par parent, par enfant, tous les 15 ans. Le plan épargne enfant et la donation de compte titre, c'est deux choses qui sont complémentaires. Le plan épargne enfant, c'est bien pour commencer petit et le plus tôt possible, et la donation, c'est utile plus tard pour transmettre un vrai capital, beaucoup d'argent sans frottement fiscal. Je ferai une vidéo très prochainement sur YouTube pour vous expliquer étape par étape comment faire une donation de son compte titre. Si vous souhaitez créer votre compte sur Trade Republic et commencer à investir, cliquez sur le lien en description. C'est mon lien de parrainage, ça vous permettra de gagner une fraction d'actions, ce qui est quand même plutôt cool quand on commence son aventure d'investisseur. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner pour me soutenir dans mon travail. C'était Thomas, ciao.